Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. While President Trump was elected on a platform of putting an end to America's costly involvement of forever wars in our part of the world, he has betrayed not only Iran by abusing our commitment to diplomacy, but also deceived his own voters by submitting to the wishes of a wanted war criminal who has grown accustomed to exploiting the lives and wealth of American citizens to further the Israeli regime's objectives. Les États-Unis ont mené une attaque très réussie sur 3 sites nucléaires iraniens, larguant une charge complète de bombes sur celui de Fordo, a annoncé ce samedi 21 juin le président américain Donald Trump. Nous avons mené à bien une attaque très réussie sur les 3 sites nucléaires en Iran, notamment Fordo, Natanz et Ispahan, a déclaré le président américain dans un communiqué. Une pleine charge de bombes a été larguée sur le site principal, Fordo, au sud de Téhéran, a poursuivi Donald Trump, qui a présidé samedi en fin d'après-midi à la Maison-Blanche un conseil de sécurité. Il a par ailleurs indiqué que tous les avions ayant participé à l'attaque étaient désormais hors de l'espace aérien iranien. Félicitations à nos grands guerriers américains. Il n'y a pas d'autre armée au monde qui aurait pu faire cela. Maintenant, l'heure de la paix a sonné, a ajouté Donald Trump, qui n'a pas précisé quel type d'avion ou de munitions américains étaient impliqués dans l'attaque. Le président américain, qui a dit que l'Iran ne pouvait pas disposer d'une arme nucléaire, soupesait depuis plusieurs jours la possibilité d'une intervention militaire contre l'Iran. Il avait donné vendredi au maximum 2 semaines à Téhéran pour éviter d'éventuelles frappes aériennes américaines. Les experts s'accordent sur le fait que seuls les États-Unis ont la capacité de détruire les installations nucléaires iraniennes profondément enfouies, dont à Fordo. Parallèlement, des avions bombardiers B-2 ont décollé d'une base aux États-Unis en direction de l'ouest, au-dessus du Pacifique, ont rapporté samedi le New York Times et des sites de suivi de vol. La performance est d'abord celle d'un avion, le bombardier B-2. Une aile volante de 52 mètres d'envergure, avec des armements en soute et une peinture spéciale pour échapper aux radars, sur lesquels il représenterait l'équivalent d'un moineau. Près de 2 milliards d'euros l'unité à la mise en service en 1997, ruineux. Mais pour ce prix-là, les États-Unis se sont offert une autonomie virtuellement illimitée. Hier, il a fallu plusieurs ravitaillements en vol pour chacun des appareils engagés. On parle d'une mission de 37 heures contre l'Iran, ce qui est dans la moyenne haute, mais ce n'est pas non plus le plus long qui ait été fait jusqu'à présent. L'US Air Force évoque une autonomie de 50 heures de vol. Ils ont cette capacité à partir de chez eux, de la base de Wakeman qui est dans l'ouest du Missouri, aller bombarder n'importe où sur la planète et revenir se poser chez eux après être partis. Ces bombardiers stratégiques furtifs sont seuls capables de transporter des puissantes bombes anti-bunker de type GBU-57. Cette ogive de 13 tonnes peut s'enfoncer à des dizaines de mètres de profondeur avant d'exploser. Au même moment, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé vendredi toutes les parties et les parties potentielles au conflit entre Israël et l'Iran à donner une chance à la paix. Le chef de l'ONU s'exprimait vendredi lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Pour les parties au conflit, les parties potentielles au conflit et le Conseil de sécurité qui représente la communauté internationale, j'ai un message simple et clair: donner une chance à la paix, a déclaré Antonio Guterres. L'expansion de ce conflit pourrait déclencher un incendie que personne ne peut contrôler. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire, a ajouté le chef de l'ONU dans sa déclaration relayée sur X et consultée par Anadolu. Antonio Guterres s'inquiète que le conflit entre Israël et l'Iran s'intensifie rapidement avec des bilans terribles, tuant et blessant des civils, dévastant des maisons et des infrastructures civiles et attaquant des installations nucléaires. De son côté, le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique
en abrégé AIEA, a alerté qu'une attaque directe contre la centrale nucléaire iranienne de Bushehr en activité aurait les conséquences les plus graves, pouvant relâcher des quantités de radiation dans l'environnement. Pour le moment, les attaques israéliennes contre l'Iran n'ont pas provoqué de rejet de radiation affectant le public. Cependant, il y a un danger que cela puisse se produire, a souligné Raphaël Grossi lors de son intervention par vidéoconférence au cours de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon Raphaël Grossi, une solution diplomatique est possible si la volonté politique est là. Des éléments d'un accord ont été discutés. L'AIEA peut garantir par l'intermédiaire d'un système d'inspection incontestable que des armes nucléaires ne seront pas développées en Iran, a-t-il assuré devant le Conseil de sécurité. Quelle sera la prochaine étape de cette guerre? Pensez-vous que les pays africains seront impactés? Si oui, laissez-nous vos avis dans les commentaires. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.